Donc, on va démontrer que dx sur dt est égal à moins k1 plus k2 fois x plus k2. Connaissons que x c'est la fraction molaire de l'énol, donc c'est le composé que j'ai noté A. X est égal à la nombre de moles de A sur le nombre de moles total, donc c'est le nombre de moles de A plus le nombre de moles de B. A c'est l'énol et B c'est le cétoester. Et comme j'ai le droit de diviser sur le volume, donc j'aurai n sur A sur V avec n sur A plus nb sur V. Ce rapport est égal à la concentration de l'énol. La concentration de l'énol notée C. Donc j'aurai C sur la concentration de totale notée A0. Donc X, la concentration de l'énol, c'est la concentration de l'énol, c'est E. Donc c'est E. Donc on obtient X est égal à E sur A0. Donc la concentration de l'énol E est égale à X fois A0. Donc l'expression de vitesse de l'apparition de l'énol dx dE sur dt ou bien moins dE sur dt est égal à moins d de x fois A0 sur dt, avec A0 est une constante. Donc on obtient moins A0 fois dx sur dt. C'est l'expression de la vitesse. C'est l'expression de la vitesse de l'apparition de... C'est de la vitesse globale, bien sûr. Donc, maintenant, on a trouvé le lien entre la concentration, l'expression de vitesse et le rapport donné dx sur dt. Donc, avec la vitesse de la réaction qui est égale à V1 moins V2, donc c'est K1 fois la concentration de l'énol moins K2 fois la concentration de cétoester, avec E, la concentration de l'énol est égale à X fois A0. Donc je peux écrire que K1 est fois X fois A0 moins K2 fois C. Maintenant je vais écrire C en fonction de X. Comme on a un mélange ou bien un système binaire, le cétoester avec l'énol, donc la fraction molaire de l'énol plus la fraction molaire de cétoester que je vais noter exprime est égal à 1. Donc la fraction molaire de cétoester est égale à 1 moins x. Exprime est égal à 1 moins x. La fraction molaire, je peux l'écrire en fonction des concentrations. Donc c'est la concentration de cétoester notée C sur la concentration totale ou bien la concentration de mélange, donc A0. Donc C est égal à A0 fois 1 moins X. Donc je vais remplacer C par A0 fois 1 moins X. J'obtiens la vitesse de la réaction qui est égale à moins, qui est égal à quoi? Est égal à K1 fois X fois A0 moins K2 fois A0 fois 1 moins X. Connaissons que la vitesse de la réaction est égale à moins dE sur dt. Moins dE sur dt, on a démontré que ce rapport est égal à moins A0 fois dx sur dt. Donc on obtient K1 fois x fois A0 moins K2 fois A0 fois 1 moins x égale à quoi? Égale à moins A0 fois dx sur dt. On peut simplifier les concentrations
à 0, on obtient K1 fois X moins K2 fois 1 moins X est égal à dx sur dt, bien sûr avec le signe moins. Après, K1 fois X moins K2 moins avec le moins, donc plus X fois K2 est égal à moins dx sur dt. Ce sont des simplifications mathématiques et simples. Entre K1 fois X et K2 fois X, je peux écrire X fois K1 plus K2 moins K2 est égal à moins dx sur dt. Donc, l'expression demandée, c'est dx sur dt est égal à moins K1 plus K2 fois X plus K2. J'ai ce moins ici, donc je vais multiplier les deux côtés font moins. J'obtiens plus ici et moins ici et plus ici. Donc dx sur dt, dx sur dt est égal à moins x fois k1 plus k2 moins x fois k1 plus k2 et c'est l'expression qu'ils ont demandé de la démontrer. Maintenant, on va passer à la question numéro 3. Que devient cette expression lorsque x atteint sa valeur d'équilibre? Lorsque x tend vers x équilibre, on a d de x sur dt est égal à quoi? Connaissons que x est égal à x équilibre, avec x équilibre est égal à une valeur constante, donc la dérivée d'une constante est égale à 0, donc on va annuler ce rapport, dx sur dt est égal à 0. Et aussi, la deuxième partie de cette question, on déduire une relation entre xe et k1 et k2. Donc, connaissons que dx sur dt est égal à 0, donc on peut dire que moins x fois k1 plus k2 plus k2 est égal à 0. À l'équilibre, bien sûr, donc xe. Donc, xe est égal à k2 sur k1 plus k2. Maintenant, la quatrième question. Intégrer l'équation différentielle établie en 2 et trouver une relation entre t, k1, k2, x, xe et x0. Donc, la relation en 2, c'est celle-là. dx sur dt est égal à moins k1 plus k2 fois x plus k2. C'est une équation différentielle à variables séparables. Donc, on va séparer les variables. On peut écrire que dx sur k1 plus k2 fois x est égal à k2 fois dt. Ce moins, il est là, donc je peux l'écrire ici. Est-ce qu'on peut la simplifier plus ou pas? Connaissons comment on va faire. Donc, c'est moins K2 ici. On peut faire autre chose. On a dx sur dt est égal. On peut diviser sur k1 plus k2 les deux
côté de l'expression. Donc, on obtient 1 sur K1 plus K2 qui est égal à moins X plus K2 sur K1 plus K2. J'ai fait l'attention que j'ai K2 sur K1 plus K2 est égal à XE. Donc, je peux écrire que cette expression 1 sur K1 plus K2 fois dx sur dt est égal à moins x plus xe. Maintenant, je vais l'intégrer. On obtient dx sur xe moins x est égal à K1 plus K2 fois dt. Donc on intègre et on intègre entre 0 et t et entre x0 et x. XE c'est une constante. On a un moins ici, non on n'a pas. Donc XE c'est une constante. La dérivée de XE moins x c'est moins 1. Donc je peux multiplier par moins C et j'obtiens U' sur U. Donc c'est moins ln XE moins x entre x0 et x est égal à K1 plus K2 fois T. Donc on aura ln XE moins x avec ce moins moins ln XE moins x0 avec le moins, donc j'obtiens plus. Donc j'inverse l'ordre. Ici c'est x0 et ici c'est x est égal à K1 plus K2 fois T. Donc ln XE moins x est égal à quoi? Est égal à moins celui-là, là, moins, donc plus est égal à ln x1 moins x0. J'ai multiplié fois à la fois moins. Donc ici moins, j'obtiens plus, le moins plus et le plus moins. Donc c'est moins K1 plus K2 fois T. Ils ont demandé une expression ou bien une relation entre T, K1, K2, X, X0 et X. Et c'est la relation demandée. Vérifiez que les résultats expérimentaux sont en accord avec l'expression proposée. Donc la vérification, on va calculer K1 plus K2 avec, ou bien on va écrire une expression pour K1 plus K2. Donc K1 plus K2 égale à ln XE moins x moins ln XE moins x0 avec le moins. Donc j'obtiens ln XE moins ln x0 moins ln x1 moins ln x. Celui-là moins celui-là. Puis ln a moins ln b.